Et j'ai ici redit la position de la France dans ce conflit. Celle-ci est strictement défensive. Elle vise à protéger nos ressortissants et nos intérêts, à soutenir nos alliés régionaux et à préserver la liberté de navigation et la sécurité maritime, à tout faire pour aider à la désescalade. C'est pourquoi, dès hier soir, par les échanges que j'ai pu avoir avec l'émir du Qatar d'abord, puis le président Trump, et dans les conclusions que nous avons adoptées aujourd'hui, nous avons appelé à la mise en œuvre sans délai d'un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles, en particulier énergétiques et hydrauliques. En effet, les populations civiles, leurs besoins essentiels ainsi que la sécurité des approvisionnements énergétiques doivent être préservés de toute escalade. J'ai échangé, j'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force et qui devra faire l'objet d'échanges et d'une déconfliction avec l'Iran. Ceci implique d'associer tous les acteurs du secteur maritime, transporteurs comme assureurs. En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours. Je n'ai entendu personne marquer une disponibilité pour entrer dans ce conflit, au contraire. Et je ne pense pas que participer à une escalade, si elle devait arriver, réglerait en quoi que ce soit la situation internationale et les conséquences qu'elle a sur nos économies. Donc je pense que la position qui est la nôtre, qui consiste d'abord à défendre le droit international, à essayer d'être des partenaires loyaux, fiables pour nos alliés et ceux avec qui nous avons des accords, et d'aider à la désescalade et à la liberté de navigation, est une position juste, proportionnée, et c'est le mieux que nous puissions faire.